Salut, c'est Romaric. Aujourd'hui, je veux te faire part de deux expériences et d'une idée que j'ai depuis un certain temps, et dont j'ai parlé récemment avec certaines personnes et ça m'a aidé un petit peu à, non pas à me conforter dans ma croyance à ce sujet, mais à me dire, ok, je suis légitime à avoir cet avis pour moi. Voilà, bref. Je commence avec une expérience générale qui est quand je rencontre des gens, là, surtout maintenant où je rencontre plusieurs personnes chaque jour, dans des cadres très très différents, que ce soit donc les hostels, que ce soit des apéros couchsurfing, que ce soit dans le bus, que ce soit en allant à d'autres types d'événements, de rencontres, machin. Hier je suis allé à une start-up, un truc sur les start-up, et j'ai reçu des cartes et les gens m'ont dit, et tous en fait me disent, une fois que t'as leur contact, tiens, prends mon contact, et ensuite, et ben on ira se boire une bière quand tu veux, quand tu peux. Ça c'est mon expérience générale. À chaque fois qu'on me donne un contact, c'est pour aller boire une bière. Je me dis mais il y a autre chose à faire que de boire des bières, ou même on peut se voir, en fait on pourrait se voir, juste discuter sans avoir une bière. Bon, j'avoue, c'est quand t'as une bière, ça te met un petit peu à l'aise, ça, tu t'es dans un état un peu avec moins de, comment dire, il y a un terme, ça va me revenir peut-être en parlant. Il y a un terme pour dire que ça désinhibe un petit peu, voilà. Donc, en gros, si tu veux voir quelqu'un, déjà tu dois le voir dans un bar ou dans un café, donc tu dois boire une bière ou un café, machin. Alors si, bon, le café, le thé, machin, passe encore, mais je veux dire, quand tu sais ce que et encore l'essai des excitants, c'est pas forcément très bon pour ton corps, mais quand tu sais ce que l'alcool fait à ton organisme, tu peux pas prendre plus d'une bière par jour. Donc si tu veux revoir des gens, si tu veux revoir des gens, plus d'une personne par jour, il faut que tu commences à enchaîner les pintes, même si tu prends des demi. Enfin, je veux dire, tu vas boire pour rencontrer des gens, pour les revoir, il faudrait que tous les jours tu boives de l'alcool. Voilà. Ça c'est mon expérience, c'est mon incompréhension face à un état des choses. Voilà. Ma deuxième expérience que j'ai envie de partager avec toi, c'est plutôt ponctuel. Avant-hier. Enfin, donc du coup, dans un hostel, je suis dans un hostel là pour une semaine, mais je pense que je vais changer un peu de type d'hébergement parce que c'est sympa de rencontrer plein de petits jeunes de partout dans le monde, mais ils restent 2-3 jours. Après, ils vont rentrer pour faire leurs études, donc ils sont là, ils consomment un peu tout ce qu'ils voient. Et qu'est-ce qui se crée? Il y en a certains, ils restent plus longtemps, donc là, on s'échange de contacts, machin. On se dit, on se boira des bières si on se recroise sur le chemin. Bref. Et il y a deux jours, alors quand tu rencontres des Français, c'est souvent ça va être plus simple de communiquer, donc de faire des choses dans la ville où tu te trouves. Et donc il y a 2 jours, il y a une nouvelle Française qui arrive, qui a l'air de kiffer faire la fiesta, machin. Elle arrive, elle dit ok, moi samedi je pars en Inde, et du coup d'ici là, enfin moi je suis venu à Zagreb pour voir des amis, pour faire la fiesta avant de partir, parce qu'en Inde je pense que ça sera pas la fête tous les jours, faut que je me méfie, tout ça. Donc son idée, c'est tous les soirs se mettre des caisses et danser. Je me dis, bon, c'est sympa d'aller boire un coup. Donc hier, après un apéro sans alcool, start-up, machin, je la rejoins à un événement en couchsurfing. Et en allant à l'apéro couchsurfing, elle me dit, oh là, mais je me suis un peu enrhumé, il faudrait que je prenne un peu de vodka pour guérir mon rhume, tuer les microbes, tuer les bactéries. Donc on fait un petit tour dans un magasin. Et là, au moment de payer, on partage c'était une petite bouteille comme ça. Je me dis bon, ok, je vais pas dire non. C'est une expérience que j'ai pas tenté juste de boire une petite bouteille de vodka sur la route en allant à un bar, alors que tu peux t'acheter des bières là-bas. Bref, donc on partage la somme et puis on paye, on sort. Il me dit il faut vraiment que je fasse gaffe à mon porte-monnaie, sinon je vais plus bouffer pendant 3 jours avant de partir, parce que peu importe quoi, parce qu'elle a pas envie de refaire du change, de retirer à la banque parce qu'il y a une commission, ça coûte cher, bref. Donc on était là et on arrive au bar, on paye la bière, elle me redit c'est vraiment, va falloir que je me fasse payer des coups parce que je vais pas pouvoir boire autant que je voudrais dans les jours qui suivent. En gros c'était ça, je me souviens plus précisément ce qu'elle me dit. Ok, c'est son choix, moi déjà que ça me fait chier de payer, enfin c'est pas que ça me fait chier, mais genre la bière,
c'est des calories, donc c'est utile, ça désinhibe un petit peu, donc ça peut être utile dans certaines circonstances, mais si tu veux, je préfère garder des kunas, des 3 euros, enfin dire 20 kunas 3 euros pour m'acheter un meilleur truc à manger ou visiter un... Non, visiter j'ai un peu la flemme j'avoue. Mais je préfère garder 3 euros par exemple pour m'acheter un e-book ou d'autres choses, tu vois, que de me dire ok il faut que je me mette une super caisse tous les soirs, etc. Donc je suis un peu dans l'incompréhension vis-à-vis de cette personne. Donc voilà, on reste dans le bar un petit peu, il y avait plein de personnes, on discute, il y a une partie des gens qui se disent ok on va danser, et puis donc on arrive au bar, et puis là, ah là là, il faut que je reprenne, enfin il fallait qu'elle reboive parce que dans son optique, elle voulait danser jusqu'au bout de la nuit. Moi, non, parce que je travaille le lendemain, parce que j'ai pas envie de... Parce qu'en fait, voilà, c'est là on arrive un petit peu à mon interrogation, à ce que je veux dire à la fin, c'est est-ce que je suis obligé de dépenser mon énergie monétaire, et est-ce que je suis obligé de dépenser mon énergie physique pour danser et entre guillemets m'amuser. En fait, tout ça me fait penser que cette société, et je suis pas trop dépaysé d'être parti en Croatie pour l'instant, c'est pour ça qu'il faut que j'aille de plus en plus à l'est, il y a comme une sorte d'apologie de la vie, je vais pas dire malsaine, mais non saine. Quand tu réfléchis, s'amuser, quand t'as mon âge, même quand tu vieillis, c'est de boire beaucoup d'alcool et de danser jusqu'à 6h, 7h du matin. Le résultat, c'est que le lendemain, tu te réveilles à midi, 13h, 14h, 15h, ça dépend de l'heure où tu t'es couché, avec une bonne gueule de bois, ce qui fait que le bilan de la soirée, c'est le lendemain, tu vas rien faire parce que t'es fatigué, parce que t'es dans le mal, voilà, faut le dire, que t'as dépensé des sous pour boire et peut-être même pour rentrer dans certains lieux pour danser, et du coup, bah, tu vas sacrifier d'autres aspects de ton hygiène de vie, comme tu vas manger que des pâtes par exemple. C'était son exemple, c'est ok, bah si je bois de l'alcool, ensuite je vais manger plus que des pâtes pendant 3-4 jours. Ou alors tu bois moins d'alcool, voire t'en bois pas, et puis tu t'achètes des bons trucs à manger, parce que au final ton corps et ton mental du coup, parce qu'il y a le lien entre les deux, tu le sais, va te remercier pour ça. Moi je suis pas contre aller danser quand j'ai bien mangé, enfin quand j'ai mangé la journée, donc ça me fait dépenser de l'énergie, ça me fait bouger, ça me fait de l'exercice, etc. Pourquoi pas, en plus tu rencontres des gens, c'est l'occasion de discuter, mais et encore je dis tu rencontres des gens, tu les rencontres avant d'aller danser, parce que là-bas il y a trop de bruit, comme ils parlent anglais et qu'il y a du bruit, bah tu bites rien. Bref, je me demande comment on en est arrivé au point où on a besoin de ces lieux de vie nocturne, avec une certaine forme pas de débauche, parce qu'on n'est pas là à vomir tous les soirs, ou à se mettre des caisses au point de tomber par terre, ou bref. Pourquoi on propose pas aux gens, ça te dirait pas d'aller manger un truc sain avec moi? Pourquoi on leur dit pas, tiens, ça te dirait pas juste de te poser dans un endroit calme pour qu'on discute? Non, il faut se donner une occasion. Et cette occasion, c'est un café. Bon, allez, un café, d'accord, pourquoi pas, 1 ou 2 cafés par jour. Encore 2 cafés, c'est beaucoup. Mais bon, 1 ou 2 cafés par jour, ou une bière. Bon sang, la bière, c'est pas... Quand tu regardes le bilan nutritif d'une bière, c'est quand même pas top. Bon, c'est laxatif, ça te purge, ça donne de la calorie, beaucoup de sucre. De l'alcool, c'est pas bon pour ton foie, c'est pas bon pour tes neurones, pour ton sang, pour ton corps. Alors ok, boire une bière tous les jours, il y en a beaucoup qui me diront ça fait du bien, c'est comme le petit verre de vin, c'est comme apparemment le shot de chartreuse le matin, je savais pas, c'est cette française qui me l'a dit. Et je veux dire, tu bois pas une petite bouteille de vodka, parce que elle l'a fini toute seule. Moi j'ai bu 3 gorgées, je me suis dit mais attends, mais je peux pas, c'est pas bon, c'est pas bon, je peux pas faire ça à mon corps. Mon corps me dit il a une réaction de rejet. Alors la bière, ok, j'aime bien, ça a bon goût, mais je vais pas en prendre 10 d'affilée uniquement pour pouvoir danser, pour que le lendemain je sois mal, que je commence à travailler en retard, que je stresse, que mon corps me dise t'aurais peut-être pas dû faire ça. Bon, pourquoi on est dans une société où on met un tel niveau
de valorisation, parce que c'est il y a qu'à voir comme elle en parle. C'est moi je fais la fiesta, moi je bois de l'alcool de partout, j'ai appris à boire en Ukraine, j'ai appris je fais la fiesta jusqu'à point d'heure, j'adore boire de l'alcool, j'ai un super souvenir en Bosnie, je suis allé à une soirée, on m'a payé 10 bières et j'arrivais plus à les boire, donc je les ai toutes bues et puis tout d'un coup j'en pouvais plus, je me suis allongé dans une tente. Est-ce que c'est un chouette souvenir en soi? Moi je sais pas trop. Moi je préfère me dire, personnellement, j'ai passé un moment qui m'a apporté mentalement et physiquement. Je préfère me dire, je me suis baladé en forêt, je suis allé voir tel point de vue, je suis allé rencontrer telle personne, sans me dire, enfin j'ai rencontré telle personne qui m'a appris ça ou ça, sans avoir pas à culpabiliser, mais parce que le problème c'est que quand tu bois autant d'alcool, tu vas pas bien, tu sacrifies d'autres aspects de ton hygiène de vie. Donc voilà, je sais pas ce que t'en penses. Moi actuellement, donc je te dis, j'ai parlé avec certaines personnes récemment qui m'ont fait comprendre que je suis légitime à pas vouloir me mettre des caisses, que je suis légitime à privilégier, à vouloir me coucher à des heures raisonnables la majorité des heures le soir. Je préfère discuter avec 2-3 personnes à l'hostel ou pendant la journée via Couchsurfing, tu rencontres des gens ou machin, plutôt que de me dire ok tous les soirs je vais mettre une caisse parce que je suis dans un endroit particulier, je suis en train de voyager, tu vois, il y a tellement d'arguments qui semblent naturels dans cette société que ça en devient banal de se mettre de se faire ce genre de mal, je trouve. Après je suis pas en train de dire ok on va avoir des vies de moine, il faut pas s'amuser, je suis pas contre une bière de temps en temps, je suis pas contre me mettre une caisse ou aller danser ponctuellement, mais je veux dire c'est pas tous les jours, c'est même pas toutes les... Bon, ça fait 2 semaines, mais c'est pas toutes les semaines pour moi, hein. C'est parce que là je change de climat, parce qu'il faut que je m'adapte, que je cherche un petit peu à combler cette nouvelle solitude qui m'anime, mais que je commence un petit peu d'une part à accepter, à vivre avec, et d'autre part à faire disparaître en rencontrant des personnes dans un cadre un peu plus sain que j'arrive à susciter. Mais voilà, je me sens maintenant moins coupable, moins bizarre, moins en décalage de refuser l'alcool. Et à ce sujet, je te conseille la vidéo de Jérémy, que je mettrai en description si je m'en souviens, qui est tu n'es pas obligé de boire de l'alcool. Voilà, tu n'es pas obligé de boire de l'alcool, tu n'es pas obligé, je pense qu'on peut ajouter, donc il disait dans les commentaires, t'es pas obligé de courir après les meufs. C'est vrai aussi, parce que si tu vas danser, si tu vas dans les bars, etc., quand t'es un garçon, quand t'es une fille, c'est parce que, de certaine manière, tu veux aussi faire des rencontres. Alors tu peux dire oui, c'est pour me faire des amis, machin, mais il y a aussi un côté très sexuel dans le fait de boire et d'aller danser. Et est-ce que tu as envie de rencontrer des gens dans ce cadre? Est-ce que les personnes que tu vas rencontrer vont t'apporter quelque chose dans le long terme, plus que simplement tu vas les rencontrer, tu vas être là dans la séduction, donc il y a un côté challengeant, et après tu vas peut-être les rentrer chez toi et vider ton énergie sexuelle avec elles. Est-ce que ça t'apporte quelque chose sur le long terme? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux susciter d'autres types de situations, d'autres types d'expériences où tu vas à la fois rencontrer des meilleures personnes et tu vas faire du bien à ton complexe body, mind and soul, corps, mental, esprit. Bon, voilà. Ça, c'est un peu ce que j'ai envie le sujet sur lequel j'ai envie de t'interroger. Sur ce, j'ai fait une longue vidéo. J'avais beaucoup de choses à dire, mais je conclus maintenant en te souhaitant une très bonne journée.